Bonjour, ici Tamara Zibelen. Vous êtes dans une interview cœur de parents. Et aujourd'hui, j'accueille donc Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Qui va se présenter. Et puis moi, je vais partir derrière la caméra. Et on va laisser les choses se dérouler. Il va vous partager son expérience de papa d'étoile ou parange, papange. Comme j'aime bien utiliser ce terme, je le trouve joli. Je suis Steve Beati, papa de 3 enfants. Lilia qui a 10 ans aujourd'hui, Elio 8 ans et Noah qui nous a quittés à la 28e semaine de grossesse il y a un peu plus de 3 ans, en 2019, en octobre 2019. Voilà, j'habite Beaume, je suis peintre en bâtiment, indépendant. Voilà, et sinon j'adore la nature. Voilà. Ça Oui, m'aide aussi à... aujourd'hui, Voilà. justement, parce que tu nous as emmenés dans un coin que tu aimes beaucoup, avec les oiseaux et tout. Voilà, entre autres, on peut se ressourcer pour aussi laisser de temps en temps la place de penser aussi à ce genre de choses-là. Je vais te laisser expliquer, parler de Noah comme tu le veux, dans le sens dans lequel tu veux. Moi, je vais juste préciser que tu m'as contacté et que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes et de papas qui en parlent, Mhm. le premier. Ouais. Et même, je profite de te remercier parce que grâce à toi, il y a déjà des personnes, des femmes qui ont parlé à leur mari ou leur copain, dont moi. Ah ouais, excellent. Voilà, et qui Ouais. n'en avaient pas parlé en fait Mhm. avant. Mhm. Donc c'est déjà rien en faisant ce que tu as fait jusqu'ici, déjà changé certaines vies. Voilà. C'est sûr que déjà, je pense que ce qu'on peut relever hein, en tant qu'homme dans ce genre de traversée-là, c'est qu'en effet, entre hommes, on cause pas beaucoup, on cause pas beaucoup entre nous. Et je me suis rendu compte depuis qu'en disant de temps en temps que j'avais perdu un enfant, que d'autres pères se sont un petit peu déliés et que j'avais aucune idée qu'ils avaient eux aussi perdu un enfant. Et c'est vrai que je pense que les hommes, on a beaucoup de boulot à faire pour ouvrir un petit peu plus notre cœur de ce côté-là et puis à partager un petit peu plus ce qu'on vit aussi. Parce qu'on le vit aussi d'une autre manière, je pense, mais non sans peine et sans difficulté à traverser. En 2019, mon épouse Carole tombe enceinte au mois de mai 2019 pour ce qui devait devenir notre 3e enfant, un enfant désiré, mais arrivé dans la surprise quand même. Une grossesse qui se passe assez bien au début, comme ça, on vit dans une espèce de... On vit cette grossesse dans une insouciance par rapport aux 2 premières qui s'étaient passées en harmonie, je dirais. Jusqu'à qu'un jour, lors d'un contrôle en écomorpho à Lausanne, environ 4 mois et demi, quelque chose comme ça. On fait une écomorpho parce qu'on a toujours fait une écomorpho avec les autres. Il y avait un petit peu de suspicion de trisomie dans la famille. Il y avait un cas, donc par souci, pour écarter tout doute, on faisait une écomorpho. Lors de cette écomorpho, la doctoresse nous dit qu'elle n'était pas tellement d'accord avec les mesures des membres longs de notre enfant. À ce moment-là, on ne sait pas si c'est un garçon, on ne sait pas si c'est une fille. On se dit, bon, il a le droit d'être petit, hein, c'est pas un problème. Hein. Voilà, alors on ressort un petit peu bousculé, mais sans trop de soucis encore, sans se dire que c'était une catastrophe, c'était peut-être juste un problème de mesure, quoi que ce soit. Elle veut nous revoir 2 semaines après. 2 semaines après, là c'est un petit peu un peu la douche froide, parce qu'en effet les mesures sont claires, comme quoi tous les membres longs, donc les bras et les jambes sont trop petits, ne correspondent pas pour son âge à la taille qu'il aurait dû avoir à ce moment-là. Et que également la cavité cardiaque gauche, si je me souviens bien, est aussi trop petite
On découvre aussi un rétrécissement aortique aussi. Donc, ce qui laisse, ce qui dessine à ce moment-là un tableau qui est plutôt pas très bon. C'est clair qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc c'est plutôt, là on est plutôt un peu sous le choc. Mais ceci disant, il y a encore un petit peu d'espoir. On se dit, bah oui, bon, ok, c'est peut-être réparable tout ça, c'est peut-être pas si grave que ça. Alors, tu te souviens à cette époque justement comment toi tu étais à l'intérieur à ce moment-là? Ouais. Moi, je me souviens être rentré à la maison avec Carole, puis on en a pleuré. Malgré qu'on se rendait peut-être pas encore forcément compte de ce qui arrivait, mais je crois qu'au fond de nous, j'ai l'impression qu'on savait que ça allait être un moment difficile et qu'il y avait une sorte je sais pas, une sorte d'inconnu, en même temps une sorte, je dirais pas d'amertume, mais une grande inquiétude, quelque chose de mélangé entre la tristesse et l'inquiétude de perdre notre enfant, ça c'est certain, un peu une peur comme ça, je dirais. Ensuite, évidemment, les rendez-vous sont enchaînés, donc on était suivis, Noah a été suivi, nous aussi, c'est clair, au CHUV par de la cardiologie et par tout ce qui a rapport avec les chromosomes, la génétique, voilà. Parce que le tableau qui était dessiné à ce moment-là présentait certainement une anomalie génétique qui chapeautait un peu le tout. Qui faisait que le cœur, les membres plus petits, cette cavité cardiaque trop petite. Donc là, je dirais qu'on est médicalement parlant, par le staff du CHUV, on était très très bien suivis par des gens, des médecins qui étaient très doux avec nous, et en même temps j'avais le sentiment qu'ils étaient aussi impactés par ce genre de choses, même s'ils en ont l'habitude. Je trouvais qu'ils prenaient tous les mots, le vocabulaire qui était utilisé était très adéquat, mais en même temps beaucoup de vérité. Et ils veulent toujours réécarter, alors on reprend des mesures, on les reprend 10 fois, on repasse une semaine, on reprend les mesures et on remesure la cavité cardiaque, voir si ça évolue, si ça évolue pas. Là on est toujours Carole et moi, on est toujours dans ce doute de vie de notre enfant. Est-ce qu'il va survivre? Est-ce que ça sera opérable? Est-ce que ça sera pas opérable? On vit quelques mois. Il n'y avait pas encore la question. Non. Voilà, c'était plus médical. C'était très médical, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça, quoi. La génétique nous disait, bon ben voilà, on sait que ça c'est lié à des anomalies génétiques, mais on ne sait pas lesquelles. Ils sont toujours assez évasifs dans le fait que la génétique est un domaine tellement vaste, dans lequel ils connaissent encore tellement peu de choses, en même temps beaucoup, qu'on n'a pas de réponse de la génétique du tout. D'ailleurs, on n'en aura pas jusqu'au décès de Noah, d'ailleurs. On les aura eu après. Mais là, on est de plus en plus à rentrer à la maison après ces rendez-vous qui sont fatigants, qui sont très lourds émotionnellement, vraiment. Et là, on rentre, je ne peux plus vraiment dire combien de fois, mais je pense qu'on avait un rendez-vous tous les 10 jours à peu près. C'était tous les 10 jours qu'on rentrait à la maison
à pleurer ensemble. Et c'était vraiment des moments durs, en même temps des moments qui étaient proches. Entre Carole et moi, où on se prenait beaucoup dans les bras, on était beaucoup ensemble à vivre ça, les deux, vraiment fort dans l'émotion. Et toujours avec cette gorge serrée, et ce truc-là ici qui fait mal comme ça, une espèce de douleur qui est ouais, qui est un peu lancinante comme ça. Mais en même temps, je dirais grâce quand même à Carole, parce que je pense que j'aurais peut-être pas eu la présence d'esprit, ou alors l'éclair comme ça qui aurait fait qu'il fallait profiter qu'il soit là. Donc Carole se décide aussi en même temps de profiter qu'il soit là, ce bébé, tant qu'il est dans le in utero, on nous l'avait dit d'ailleurs, tant qu'il est dans votre ventre, il ne souffre pas, il n'a pas besoin de son cœur, tout se passe bien. C'est grâce au corps humain, à la placenta, tout ce qui est au jour, qui vivent très bien. Puis voilà, comme quoi il était bien là. Alors Carole dit, mais faut profiter tant qu'il est là. Puis c'est vrai que c'était très joli, ça. C'était beau. Elle a réussi à lui donner beaucoup d'amour comme ça. Et ça, c'était dans les derniers moments. Mais ça, c'est vrai que c'était dans les derniers moments. Au niveau décision, c'était... À quel moment vous avez dû décider? Il me semble qu'on a dû décider ça. Ça va être en septembre, fin septembre. Ça va être un mois avant l'UMG, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que cette prise de décision, c'est vrai qu'on a mis quelques temps à la prendre. On s'est donné le temps de la prendre, on s'est donné le temps de bien parler avec les médecins, avec la génétique. Génétiquement parlant, il y avait toujours ce grand doute au fait. Pour eux, il était clair qu'il y avait un problème génétique, donc on ne pouvait pas vraiment savoir si Noah, en termes de cerveau, de tout ça, s'il y avait quelque chose ou pas. Mais qu'il était fort probable qu'il y ait quelque chose, que tous les signes montraient qu'il y avait certainement quelque chose. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas voir avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Son cœur était définitivement trop petit. Donc au fait, c'est un enfant qui aurait certainement qui aurait dû subir, il aurait pu venir au monde vivant, mais qui aurait dû subir par exemple une première opération au niveau cardiaque dans les premières heures de vie. Et puis après s'enchaîne une semaine après une autre opération, et un mois après une autre, et 6 mois encore une autre. Voilà. On avait un tableau qui montrait bien qu'il allait certainement souffrir déjà de ça. Que ça aurait été un enfant qui aurait été certainement qui aurait dû être certainement transplanté d'un cœur tout neuf avant ses 20 ans, qui n'aurait certainement pas pu jouer avec ses copains ou faire du sport avec les copains comme il l'aurait aimé. Ses frères et sœurs, voilà. On voyait ça, nous, comme un tableau qui amenait beaucoup de souffrance.
Premièrement pour lui, je dirais deuxièmement pour nous, pour ses frères et sœurs, pour ses grands-parents, enfin pour toute sa famille, ça a un impact sur tout le monde. Et je crois qu'on n'a pas voulu au fait lui donner cette vie-là. Et c'était certainement trop difficile pour lui, trop de souffrance. Mais là, c'est difficile hein, de penser comme ça parce qu'il y a une sorte de culpabilité aussi là derrière. On se dit, est-ce que je prends le bon choix? Est-ce que finalement, c'est nous qui décidons si on lui laisse une chance ou si on laisse partir son âme sans souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à porter, hein, de dire, voilà, on va s'en séparer, quoi. On va le laisser partir. Ça, c'est difficile. Et après, il y a les enfants qui sont là, et les enfants qui, évidemment, qui posent des questions, qui sont aussi projetés dans un nouveau rôle de grande sœur, de grand frère. Et c'était au courant depuis le début. Ouais. On leur a très vite dit hein, que Noah avait un petit... d'abord, c'était Noah avait un petit souci, parce que pour nous, d'abord, c'est un petit souci qui a grandi jusqu'à arriver ce qui devait arriver, jusqu'à cette prise de décision-là. Mais c'est trouver les mots pour expliquer aux enfants qui feront la connaissance de leur petit frère, mais qui ne sera pas en vie. C'est ça a des moments assez particuliers comme ça. C'est assez dur à vivre, mais après c'est aussi je trouvais que c'est aussi des moments où s'entrecroisent au fait la mort et la vie, parce que lui il est encore là, et on a nos enfants qui sont tout vivants, qui sont pleins de joie, qui sont pleins d'énergie, à qui en même temps on a expliqué qu'est-ce qu'est finalement la mort, que rien n'est figé dans ce monde, que Noah il sera juste de passage. C'est en même temps ces enfants, Lilia et Lio, ils ont aussi fait des câlins et des choses qui nous ont fait du bien. Ils venaient vers leur maman, puis ils venaient mettre leur nez comme ça, son nez, faire de la magie, comme ça, qu'ils disaient maman, ça va aller. C'était tout mignon, c'est pour ça que je dis, il y a de la vie et de la mort, et tout ça au final, c'est le cycle de la vie, c'est ce qui nous entoure tous les jours. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte jusqu'à vivre ce genre d'expérience-là. Alors voilà, cette décision, on l'a prise pour Noah, on l'a prise pour nos enfants, pour nous aussi, et surtout ce qu'on voulait éviter, c'était éviter de la souffrance à tout le monde. Je pense qu'on ne doit pas venir au monde pour souffrir, clairement. Et puis, sachant qu'il allait peut-être être handicapé, et qu'il aura peut-être besoin d'une chaise roulante, qu'il ne pourra peut-être pas manger tout seul, ou tout simplement pas vivre.
Euh, Quelque part, vous avez fait un choix par rapport à tout ce que vous avez pris en compte, en fait. ouais, on prend ces infos-là, ça, ce que nous dit notre cœur, ce que. Mais en même temps, cette décision-là, on la prend, mais jusqu'à la DER, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, clairement. Vraiment pas sûr de ce qu'on fait. Alors c'est là où il faut pas. Je crois qu'on était sûr d'une chose, c'était d'épargner de la souffrance. Ça, on en était sûr. De le faire par amour. De le faire par amour, ouais. Mais on n'était pas sûr vraiment du tableau médical. Ouais, il y avait ce doute qui était là. Il y a toujours un petit doute. Mais je crois qu'on avait aussi confiance en ces gens-là et clairement qui nous disaient que c'était peu probable qu'ils survivent, ou du moins que ça allait être très très difficile qu'ils survivent. Alors cette décision, on la prend en conscience. C'est dur, mais on prend cette décision et de faire cet IMG en octobre, le 28 octobre 2019. Et là, il nous reste, je pense, un bon mois et demi où clairement Carole décide de profiter de Noah dans son ventre, d'aller danser avec, d'aller prendre des photos des photos de famille, comme on a tous fait avec nos enfants, le gros bidon et tout ça, on met des mains dessus, voilà, histoire de créer des souvenirs, et du lien aussi, hein. C'est clair que Carole, elle avait ce lien physique. Moi, je n'avais pas ce lien physique, mais moi, j'avais ce lien où j'étais prêt à devenir père une troisième fois, clairement. Et, Tu étais déjà papa, déjà, quelque part. oui, j'étais déjà papa, c'est clair. C'est ce que je dis souvent, j'étais déjà papa. Mais c'est vrai que ce jour-là, on est rentré de la mat, on n'était ni papa ni maman, mais on était déjà papa et maman de deux autres, mais pas de celui-là. Ouais, pour moi, Voilà. quand je disais tu étais déjà papa, J'étais tu déjà étais déjà papa, papa dans ouais. le cœur. Mais Oui, oui. pour Noah, je parle pour moi. Ouais. Mais j'étais prêt au fait. Je me dis, ben, 3 enfants, ça va être du boulot et tout, mais j'étais prêt au fait à quelque part, à modifier déjà mes emplois du temps. Tu avais déjà tout. Enfin, commencé à. Je pensais à. Voilà, je commençais à penser à comment on allait gérer les choses, et puis à comment on allait le vivre. Voilà, j'étais prêt à devenir papa d'une plus grande famille. Voilà, encore. Alors voilà, on passe ce mois et demi comme ça à vivre avec le bébé qu'elle a, à le sentir dans le ventre. J'arrivais déjà bien à le sentir. Donc c'était, T'as créé du lien émotionnellement? je sais pas, je sais pas si je suis arrivé à créer du lien, mais je crois que oui, je crois que émotionnellement, clairement. En tout cas, tu t'es engagé avec lui, avec Noah, comme tu pouvais le faire depuis l'extérieur, mais. On lui a, déjà, on lui a donné un prénom, hein, parce qu'on lui a donné un prénom quand on a su qu'on allait le perdre. Donc c'est à ce moment-là qu'on a voulu aussi savoir son sexe. C'était un petit garçon. Et puis lui donner un prénom, parce que c'était évident pour nous que qu'il y ait ce petit homme qui avait droit à un prénom. Puis je crois que ça c'est aussi important pour créer du lien, parce que le peu de lien qu'on peut créer, il n'est pas là, quoi. Donc ça fait partie un petit peu, je dirais, c'était notre désir de créer du lien comme ça. Donc
On fait des séances photos. Carole danse, on lui parle le soir. Carole, il parle beaucoup. Après, des moments un petit peu magiques comme ça. Et après, des moments où on oubliait en fait qu'on allait le perdre presque comme ça. Quand on était fait cette séance photo une fois dans la forêt avec une très très belle lumière d'octobre. C'était juste magnifique. Et c'est presque... il y a un moment donné où je me souviens, j'avais l'impression qu'on percutait pas. C'était un cauchemar, puis quand vous alliez vous réveiller Ouais, une sorte de mauvais passage. Ça allait pas. On savait que ça allait se passer, on savait qu'on y allait, mais je sais pas si à un moment notre esprit ou notre cœur je sais pas, ou je pense qu'on peut appeler ça un peu des moments presque de déni comme ça. Je suis pas sûr. Je dirais pas du déni, mais ouais, peut-être juste profiter de ce moment présent, et puis qu'il était là, et puis qu'il fallait donner un maximum d'amour, et puis et que son passage soit le meilleur possible sur Terre. C'était ça. Donc voilà. Après, après ce mois, voilà, à vivre un petit peu comme ça, à penser à lui, à vivre en famille, à beaucoup parler avec les enfants aussi. Alors, ils posaient des questions, oui, non. Ils sont pas tout de suite contre. Je crois on a dû leur dire plusieurs fois qu'ils allaient rencontrer Noah, mais qu'ils ne pourraient pas s'amuser avec. On n'a pas repéré tout de suite vraiment de tristesse chez les enfants. Pour eux, c'était difficile de réaliser vraiment ce qui se passait. Après, bon, voilà, il faut aussi penser aux autres, parce qu'il y a aussi les frères, les parents, enfin, nos parents, qui ont aussi vécu ça, et aussi un peu de dialogue avec eux de ce côté-là. On leur a aussi rien caché du tout. Les amis, aussi les dernières sorties avant son départ, où il y a un gros bidon comme ça, puis où là on nous demandait comment ça allait, puis on n'a jamais caché à personne que on avait besoin de l'exprimer, je crois que clairement. Et puis surtout on avait peut-être besoin que les gens soient au courant pour pas qu'on nous demande après. Donc on était assez... on arrivait bien, c'est fou, c'est ça aussi qui était assez étrange, c'est qu'on arrivait... Autant Carole que moi, on arrivait à parler de ça à tout le monde avec de l'émotion, mais on arrivait à parler de ça comme si c'était quelque chose qui allait se passer, mais comme si tout allait bien. Il y avait vraiment un truc où je crois qu'on ne se rendait pas compte l'impact que ça allait avoir sur nous. Vraiment, ouais. Vraiment pas. Mais ce qui nous a permis en même temps de vivre ce dernier mois de vie de Noah avec lui, je crois. Je crois que c'était ça qui comptait à ce moment-là. Alors ensuite, ben voilà, il y a cette interruption de grossesse. Je me souviens, on avait acheté des petits cadeaux pour nos enfants. Des petits cadeaux de notre part. Et on leur a acheté aussi des petits cadeaux de la part de Noah. Pour que quand on serait à
la maternité, que nos enfants s'inquiètent pas trop pour nous, puis qui en même temps qu'ils soient un peu en connexion, mais par le biais de ces petites pensées comme ça. Et à la maternité, c'était... alors, à la maternité, ben voilà, on était là où les autres bébés viennent au monde. Le nôtre aussi est venu au monde, mais pas de la même manière que les autres. Je me rappelle de la douceur des sages-femmes qui nous accompagnaient les deux. Et je me rappelle d'un truc en particulier, c'est que alors, on était allé, on a pris des petits habits, tout ça. Carole avait fait quelque chose, si je me souviens bien. C'est pas sa sœur qui a fait. Oui, c'est juste, voilà. Sa sœur a fait quelque chose. Pris le livret de famille, comme si vraiment on a... De nouveau, c'est surtout Carole qui était très forte là-dedans. Tout organiser ça, faire en sorte comme si c'était Lilia ou Elio qui seraient arrivés, quoi, la même chose. Et je me souviens d'un moment assez particulier à la maternité, c'est qu'à un moment donné, il y a une sage-femme qui nous prend presque en face comme ça, c'est presque si elle aurait pris par le collet puis nous dire mais il vous faut lâcher. Ça, on avait de la peine à laisser aller ses émotions. Avant. Ouais. C'était... mais je crois que c'était trop hors du temps. De nouveau, j'ai l'impression que notre esprit, il n'est pas capable de se dire je vais, mais je vais pour faire naître un enfant qui ne sera pas en vie. Qui sera mort. Qui sera mort, ouais. Donc quand on le sait comme ça, il y a... Je sais pas si c'est une protection, mais il y a quelque chose qui se passe où on n'arrive pas à lâcher, on n'est pas... c'est comme si on était ailleurs d'un moment. Si ce serait trop dur à supporter, donc on... Ouais, on coupe, ça coupe, il y a des choses qui se coupent sans le vouloir, c'est pas du tout contrôler tout ça. Mais quand on a le moment, le moment où vraiment je crois qu'on a percuté, c'est vraiment, quand je dis percussion, des fois c'est vraiment ça où c'est là que ça commence à nous rentrer dedans vraiment très fort. C'est on a dû faire l'injection pour arrêter le cœur de Noah. C'est le moment où il n'y a pas de retour possible en fait. Hein? C'est le moment où il n'y a pas de retour possible. Ouais. Ouais, c'est le moment où il n'y a pas de retour possible, ouais, ça, c'est juste, ouais. Là, c'est là où on sait il vit plus. Il est mort. Il est mort, ouais. Là, il est mort et là, vraiment, là, c'est... il y a les larmes qui viennent, il y a le... Donc, j'ai encore la gorge qui est complètement serrée comme ça. Mais là, là, je crois on rentre plus dans le... Cette fois, on est beaucoup plus dans l'émotionnel. Ça fait mal.
Et on l'a toujours pas rencontré. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas rencontré. Et après, c'est assez long. Le moment où le médicament pour accoucher est fait, et puis que Carole peut accoucher de Noah. C'est un accouchement provoqué, mais standard, enfin, qui est par voie basse. Tu l'as vécu comme pour toi, enfin physiquement, ou c'était comme n'importe, enfin comme l'accouchement presque de tes autres enfants. Ou, il y avait autre chose, enfin l'émotionnel était déjà tellement là que c'était aussi quelque chose de très particulier. Je me souviens que Nadège, la sœur à Carole, était là. Elle était venue supporter sa sœur. Un très joli moment. Que moi j'avais besoin d'un petit peu d'aller prendre l'air, et puis d'aller boire quelque chose, puis de ramener 2-3 boissons, un petit peu pour le bien-être de tout le monde. Puis, De faire une pause. et peut-être faire une petite pause aussi, ouais. Donc je sors et puis je sors quoi, 10 minutes. Et puis Nadège me rappelle pour me dire que ça allait arriver. Et je me souviens que j'avais déjà pris le temps de tout bien préparer ces petits habits là où normalement on met les bébés pour les laver, pour leur faire leurs premiers petits soins et tout ça. On avait allumé une bougie, mais je crois qu'on l'a allumée très vite quand on est arrivé dans la salle. On avait une petite, aussi petite boule à neige avec le petit prince dedans. Qu'on a toujours d'ailleurs. J'avais mis aussi le livret de famille à côté parce que Noah est inscrit dans notre livret de famille. Ce qui ce que je trouve bien parce qu'il est là. Il est là, il fait partie de la famille, quoi. Il est reconnu. Ça, je crois que c'était quelque chose d'assez important. Ouais, il a vécu. Mm-hmm. Et, je crois que j'ai supporté Carole comme lors de des accouchements de nos 2 premiers enfants. En lui tenant la main, en lui faisant beaucoup de bisous, essayer de vraiment d'être beaucoup dans l'amour. Je crois que ça, c'est des moments où je crois que en tant qu'homme, là, ce qu'on essaye, c'est presque de protéger la femme qu'on aime. Toi. Alors c'est Plus que de penser à soi. ouais, plus que de penser à soi, ouais. C'est pas nous qui accouchons, clairement, quoi. Et puis là, en plus là, il y avait la dimension qu'elle donnait la mort, donc j'avais besoin de lui dire que je l'aimais, que ça allait aller, enfin voilà, on essaie de faire du mieux possible qu'on peut. Enfin, j'ai essayé de faire du mieux possible que je pouvais pour être là. Et en même temps, c'est des moments où il n'y a pas, c'est pas vraiment de mots qui sont super adéquats, mais il n'y a même pas besoin de parler, on est juste là et puis
front contre front presque, à essayer de donner un peu d'énergie comme ça et d'être là, c'est tout. Et puis après moi ce qui m'a beaucoup marqué à un moment donné, c'est qu'au fait c'est un accouchement sans bruit. Ah ouais, Il n'y a pas de bruit après. j'avais même pas. Ouais, y a pas, c'est un accouchement sans bruit. Il n'y a pas de bruit, qu'une seule sage-femme, parce qu'il n'y a pas, voilà. Mais de nouveau, toujours une super sage-femme, elles ont été super chouettes. Vraiment bien entourées là-bas. Mais ouais, c'est un accouchement sans bruit. Et il n'y a pas de cri après, rien. Et si je me souviens bien, elles sont quand même parties un moment avec. Avec Noah, dès qu'il est sorti, Dès ça a qu'il est été sorti. l'emprise. Oui, ouais, mais très peu de temps. Très peu de temps. C'était juste, je sais pas, une sorte d'aller-retour. Ils ont voulu le mesurer, je crois. Ils lui ont fait un petit bracelet aussi avec son prénom. Et puis, ouais, ils l'ont habillé, je crois, tout de suite, je crois. Avec les habits qu'avait fait sa sœur. Si je me souviens bien. Après, on a fait la connaissance de Noah. Alors, il y a quand même là une espèce de... C'est ok, il est mort. Mais de le découvrir, c'était... parce qu'en fait, il était beau, quoi, déjà. Et c'était de faire sa connaissance. Et puis un autre truc, moi, ça m'a mis encore plus dans le doute sur ce qu'on avait fait, c'est que une des sages-femmes, elle dit, oh, ben, il est grand pour son âge. Ah. Alors que... ouais. Alors qu'il était censé avoir des membres courts et tout ça, et ça se voit pas. Ouais. Tout était sur lui, tout était bien, comme ça, visuellement, son visage, un très beau visage, il avait tout. Ses doigts, ses petites mains, ses petits pieds. Il avait absolument tout. Voilà. Il faisait 37 cm. Mais d'abord, les premiers instants, il y a quand même un petit... Du coup, il y a quand même un petit peu d'émerveillement quand même. C'est marrant. C'est comme si d'un coup, il y a un peu le temps, un peu un espace-temps qui s'arrête où on le regarde bien et puis on lui dit bonjour. C'est après que ça devient plus dur. Carole arrivait beaucoup à lui parler, à lui donner plein d'amour, à lui faire des papouilles, des bisous, plein de choses comme ça. C'est comme s'il y avait cet instinct maternel et tout. Et moi, c'est pas que je pouvais pas lui donner d'amour, c'est que j'étais tellement dans l'émotion en fait, qu'à chaque fois que je l'avais dans les bras, je pleurais tout ce que je pouvais, quoi. C'était toujours là, comme ça, c'était très dur. Puis à un moment donné, toujours à force, parce qu'on voilà, on peut les voir autant qu'on veut, tout le monde peut venir le voir, enfin voilà. Et il y a eu un moment donné juste sensation que plus de nouveau je le voyais, plus c'était dur pour moi. Parce que après le petit émerveillement de découvrir ton enfant, j'ai ressenti cette... ben voilà, cette mort, quoi. Que je ne ferai pas connaissance, je ne vais pas le ramener à la maison.
Et à un moment donné, à force de le regarder puis d'y parler, tu dis, bah voilà, bah là j'ai perdu un fils, quoi, toi. Donc, ça c'était dur. Et puis, on m'appelle avoir cette sage-femme qui nous a offert une espèce de petit bougeoir. C'est comme une coquille d'œuf, puis dedans c'est doré, puis on peut mettre quand elle est cassée, puis on peut mettre une petite bougie dedans, puis elle nous avait dit, mais prenez votre temps, tout le temps qu'il faudra pour passer par là-dessus, puis surtout aimez-vous, donnez-vous de l'amour, brûlez pas les étapes, et tout ça. Je pense que c'est un bon conseil avisé que j'aurais voulu entendre plus souvent. Pour qu'il revienne un rappel. Moi, un rappel, ouais. Rappel, Pour moi, ouais, en tout cas, ouais. Le lendemain, on a les enfants sont venus voir Noah, ma maman aussi, et puis les parents à Carole aussi, voilà. Donc, il y a une petite chambre aménagée vers la mat. Voilà, on peut rencontrer ces bébés-là, ces petits anges. Et c'est là que recommence la vie. Je dirais presque comme ça. Quand on a déjà des enfants, dans ces cas-là, les enfants, enfin voilà, ils ont voulu découvrir leur petit frère dans tous leurs détails, quoi. Ils l'ont déshabillé. Alors d'abord, c'est un peu waouh. Mais c'est vrai, d'abord, ça te bouscule un peu, et puis finalement. Finalement, c'est la vie. Ils ont le droit de découvrir leur petit frère. Et puis, les enfants, ils n'ont pas ce filtre-là du corps et de tout ça. C'était leur petit frère. Ils auraient pris des bains tout nus avec. Ils auraient... Enfin, voilà, quand j'entends. Et puis finalement, c'était joli comme tout. C'est là où on recommence, en fait, ce moment où la mort se mélange avec cette vie comme ça. Et puis ces enfants qui reviennent vers leur maman, qui font un petit truc sur le nez pour faire de la magie. C'est joli. J'ai toujours dit heureusement qu'ils étaient là. C'est peut-être encore plus difficile quand c'est le premier, peut-être. Je sais pas. Je n'en sais rien. Donc voilà, Noah, entouré de sa petite famille le lendemain. Et puis tout le monde a fait sa connaissance. Et on passe, je vais pas dire du rire aux larmes, c'est plutôt du larme au rire de temps en temps. On y revient toujours aux larmes. Ouais, pour ma part, c'est dès que je le récupérais dans les bras, c'était... J'étais pas calme, c'était toujours très dur pour moi. Oui, ouais. Mais je suis resté avec Carole. À part le lendemain, j'ai quand même récupéré les enfants. Donc je suis reparti, je pense, en début de soirée pour aller m'occuper d'Elio et Lilia, clairement qui avaient besoin de leur papa, quoi. Leur maman, c'était pas possible, mais leur papa, c'est... Voilà. Donc après, là, c'est là où je retombe dans la réalité, dans la vie, et puis voilà. M'occuper de mes loulous. Alors moi, j'étais tout content de récupérer mes loulous, hein, mais c'est vrai que pour... quelque part, voilà, faut recommencer. Je pense que j'aurais eu besoin de beaucoup plus de temps que ça.
Parce que là, tu as recommencé à travailler tout de suite le lendemain ou Non, non, j'ai pris une t'as semaine. pris quoi Tu t'es- Ouais, j'ai pris une semaine. J'ai pris une semaine, mais avec du recul, aujourd'hui, je me dis que Très peu. c'était pas assez. Ouais, c'était clairement très peu. Ouais. Et puis après, c'est vite impitoyable. On rentre dans un monde professionnel avec toutes les exigences qui vont avec. Et je dirais que c'est peut-être là, c'est peut-être là que commencent certaines choses qui deviennent, à mon sens, des fois insupportables quand on doit vivre ce genre de choses. On nous laisse pas la place. C'est-à-dire Bah, j'ai pas eu le sentiment d'avoir la place de faire ton deuil. de commencer un deuil tout de suite, ouais. Et, c'est comme si personne me posait de questions ou venait me taper un coup sur l'épaule ou c'était comme si j'ai eu le sentiment que mes homonymes ne comprenaient pas. Peut-être qu'ils peuvent pas, hein. Homonyme masculin, tu veux dire? Ouais, C'est-à-dire que quand tu as repris quelque part, les gens, c'était comme si pour eux, c'était on passe à autre chose. ouais, j'ai eu cette impression que ouais, c'est un bébé, tu l'as pas connu, quoi. Mhm. Et c'est là où on rentre aussi dans cet aspect que j'ai quand même cette impression que les que mes copains, que mes potes, alors il y en a bien un qui a- qui a été là un jour. Mais après j'ai eu cette impression de ouais ou je sais pas si les gens n'osaient pas me poser de questions ou j'ai pas l'impression d'avoir été entouré au fait d'avoir pu exprimer ce que j'ai vécu, d'avoir eu une sorte de soutien. Est-ce que tu l'as demandé? Mais voilà, c'est pour ça ce que je dis. Est-ce que les autres ils ne peuvent pas savoir ou ne pas comprendre du tout? Toi, en tout cas, tu l'as pas. Est-ce que toi, du point de vue où tu en es aujourd'hui, est-ce que t'as, je sais pas, tu l'as exprimé? Est-ce que tu avais le courage? Est-ce que c'était trop fort? T'arrivais pas? T'aurais voulu, enfin, avec le recul, tu dis que t'aurais voulu justement avoir plus de, ou t'aurais voulu oser toi dire j'ai besoin de ça. J'aurais voulu oser moi. Je pense qu'on peut pas compter sur les autres. Enfin, c'est pas qu'on peut pas compter sur les autres dans le style, on peut pas compter sur eux intrinsèquement dit. C'est, On peut pas attendre sur eux on qu'ils peut pas comprennent. attendre, ouais, on peut pas Qu'ils attendre savent qu'ils pas ce qu'on comprennent tout pense. seuls en fait. Ouais. Euh, et je crois que ouais, j'aurais voulu pouvoir l'exprimer plus facilement et plus avec mon cœur pour leur dire que ouais, c'est dur. Puis c'était, c'était pas une belle expérience. C'était une belle expérience dans un certain sens. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'elle va nous amener, c'est tout ce qu'elle nous amène. Mais c'était difficile. J'aurais voulu, ouais, peut-être pouvoir mieux exprimer à mes potes ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, c'est toujours difficile. Ou qu'est-ce qui est difficile, je dirais, au lieu de. Enfin, qu'est-ce qui est Mm. difficile aujourd'hui? En termes de deuil, je pense que j'ai pas encore eu le temps de faire tout ce qu'il fallait pour le vivre. Laisser le temps
temps d'ouvrir des fenêtres pour dire voilà, je prends du temps là pour ça, d'aller voir des gens, psychologues ou autres, pour en parler. T'as pas du tout été suivi à ce Si, niveau-là si, mais il faut savoir ça nous arrivait dans une mauvaise période parce que début 2020, il y a eu le Covid, donc on était suivis au CHUV. Et puis, quand est arrivé le Covid, ils ont tout annulé, les rendez-vous psy, enfin tout ce qui était pour urgence médicale ou médicalement nécessaire, ça avait été annulé. Donc, on avait perdu ce suivi-là. Et c'est vrai que moi j'ai mis un petit moment pour aller revoir quelqu'un d'autre. Puis après, il faut aussi trouver la bonne personne. Ce qui n'est pas forcément facile de trouver la bonne personne à qui en parler. Mais ceci disant, depuis le temps, je pense que j'ai quand même bien avancé. J'ai quand même bien avancé sur le deuil. Et maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je laisse de la place là-dessus et laisser de la place à mes émotions. Mais de toute façon, ça sera toujours là. Tristesse, à quoi? Qu'est-ce qui sera toujours là? Il y a eu de la colère. Il y a eu une part de déni aussi, je pense. Et après, il y a une part d'incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi cette expérience-là dans nos vies? Aujourd'hui, je suis plus en colère. T'étais en colère contre qui? Et contre quoi? Bon, contre la vie. C'est pas vraiment juste. Enfin, c'était comme si c'était injuste, au fait. C'est ça, c'est de l'injustice. Pourquoi ça nous arrive? Comme si on n'avait déjà pas eu assez. Hein, parce qu'on a déjà mis 3 ans et demi pour avoir Lilia. Enfin, voilà, on a traversé déjà des expériences de couple qui sont fortes. Et puis, il faut quand même bien aussi se rendre compte que quand on vit de telles expériences, tout est impacté. Notre couple, notre lien avec les enfants, si on est reposé, si on est fatigué, si peut-être même le lien avec les amis, on remet plein de choses c'est pas qu'on remet des choses en question, mais il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent, et en même temps, il faut prendre tellement ça a besoin, ça nécessite tellement de temps, une expérience pareille pour se reconstruire, passer à autre chose. On n'est plus les mêmes qu'avant. Je suis plus le même qu'avant. Carole, c'est plus la même qu'avant. Donc il y a aussi toutes ces choses-là qui s'entrechoquent, sur lesquelles on doit aller comprendre certaines choses. C'est ça, au fait, aussi ce qui est beau. C'est un peu la belle partie, au fait, de ce genre d'expérience, c'est que ça nous ouvre d'autres possibles, d'autres portes dans lesquelles il faut aller voir pour trouver un peu de paix, et puis un peu d'être bien avec ça, d'être bien avec cette décision, d'être bien tout court avec la mort, de cette impermanence dans laquelle on vit tout le temps.
Avant, L'acceptation, Hmm quelque part, l'acceptation. L'acceptation, ouais. Accepter. Apprendre à vivre avec ça. Un deuil, c'est un deuil. Ben, je pense que Noah, il sera toujours là dans nos cœurs. Et puis ça s'oublie pas. Et des fois, on veut recommencer à vivre trop tôt. Si je devrais donner un conseil, vraiment, ça serait vraiment cette histoire de prendre le temps, après une expérience comme celle-ci, de prendre le temps de s'aimer, de faire confiance au temps qui passe et bien s'entourer pour guérir cette blessure qui est immense, qui est vertigineuse. J'ai voulu recommencer à vivre trop tôt. Comme si, c'est pas que je voulais oublier, mais c'est que je voulais vivre, repartir dans la joie, dans le partage, enfin voilà, vivre comme si, bah ouais, comme si ça s'était pas passé, à quelque part. Mais non, c'est pas possible. Euh, Prendre du temps, beaucoup de temps. Puis je crois que ça peut mettre vraiment beaucoup de temps. C'est un, c'est presque un chemin initiatique finalement, comme ça, quand on est face à ça. Toi, tu es encore dans ce chemin initiatique. Plus que jamais, je pense que j'ai mis longtemps à dépasser, à rentrer dans l'acceptation, je dirais. J'ai mis longtemps à rentrer dans l'acceptation. Donc à dépasser la colère et à arrêter de m'occuper d'autres choses. De regarder à l'extérieur, d'aller chercher, de m'occuper d'autres choses au lieu de m'occuper de ça, de mon deuil, de qu'est-ce que ça m'a fait, de toi? qu'est-ce que ça m'a rendu, ouais, comment ça m'a changé, de le voir, de le regarder, et puis dire oui, ben tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, de mettre des mots sur quelque chose, de repérer ces choses qui m'ont chamboulé, qui ont changé. Et tout ça, c'est un, c'est un boulot de fou, quoi. Mais c'est un chemin. Et, euh, et c'est là qu'on se rend compte qu'au fait, il y a plein de possibilités d'aimer. Je pense que c'est ce que je retiens un petit peu de ce chemin qui commence aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de possibilités d'aimer. Que l'amour, c'est pas ce qu'on nous montre dans les films. Non, mais c'est vrai. Et que prendre le temps, et de laisser le temps faire, euh, c'est primordial. Je crois que c'est vraiment primordial. Ouais. J'ai des fois, c'est pas un regret, c'est pas, je crois pas que ce soit forcément de ma faute. Oui, oui, il y a une part de ma faute quand même. Enfin, je sais pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'on me répète plus souvent ce que nous a dit cette sage-femme le soir. Le fait de s'aimer. Ouais, le fait de s'aimer, de prendre son temps. Et, j'aurais bien voulu que quelqu'un, des fois, me bouscule puis me dise hey, oh oui. Je crois qu'à un moment donné, on s'est éloigné, clairement. Elle l'a vécu, je dirais, son deuil. Elle n'a pas encore fini de le vivre, j'imagine, hein, mais elle s'est très vite laissé le temps. C'est très vite laisser le temps de faire des choses. Tandis que moi j'étais à l'opposé où je voulais pas laisser autant de faire les choses, mais je voulais avoir un contrôle sur mon retour, notre retour à une vie Comme avant. super joyeuse et comme avant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y avait une sorte. Ça pouvait être comme avant. Hein? L'illusion que ça pouvait Ouais, être comme avant. une illusion, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as le mot, l'illusion que ça pouvait être comme avant, ouais. Tout à fait. Et
Et voilà, je l'ai dit avant, j'ai mis un bon moment pour comprendre que ça pouvait plus être comme avant. Donc là aussi, il y a peut-être... des fois, c'est un deuil, on amène un autre. Il faut aller chercher les réponses, j'ai envie de dire ailleurs, comme ça. Mais il faut aller chercher les réponses dans quelque chose qui est plus profond. Et, de regarder ce qui va bien et pas ce qui va mal. Est-ce que aujourd'hui, enfin, ou ces derniers temps, ou je sais pas, est-ce que vous en avez reparlé? Est-ce que toi, tu t'es plus exprimé parce que tu dis justement, ça a mis du temps, mais comment ça se fait, etc. Est-ce que vous avez justement plus pu communiquer ou est-ce que toi, tu t'exprimes peut-être pas forcément face aux copains ou je sais pas, mais est-ce que par rapport à Carole, par exemple, est-ce que tu t'exprimes aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, l'interview, est-ce que c'était peut-être une occasion de reparler ou pas? Je Ouais. sais pas. Je pense que l'interview, clairement, pour moi, c'était une fenêtre consacrée à, à Noah, à ce deuil, à ce chemin de vie. Avec Carole, j'ai dit souvent, moi aussi j'ai vécu un deuil. Moi aussi je l'ai vécu. Et ça m'a amené là où ça m'a amené. Ça m'a fait avoir des réactions qui étaient les réactions que ça m'a amené. Rien n'était contrôlé là-dedans. Je crois qu'il y a, il y a je crois qu'on peut pas, on peut pas dire que deux personnes vont vivre le deuil de la même manière. C'est ça. Et que ce que j'ai compris, c'est que euh, chacun va vivre son deuil différemment comme il peut, avec ses armes, avec ce qu'il a vécu dans la vie, avec ce qu'il a appris de la vie. Mais tout ça sans vraiment rien contrôler, parce qu'on n'est pas du tout dans le contrôle. Donc, je crois que pour en parler, il faut déjà savoir poser les mots justes sur ce qu'on vit, et puis comprendre ce qu'on vit, c'est compliqué. Tu vois? Ouais, J'ai après, l'impression, je me j'ai dis, par exemple, l'impression, juste exprimer, ouais. voilà comment je me sens, ou voilà Mhm, comment je me suis sentie, ou mhm, même si c'est après coup. Tu vois, je te pose cette question-là parce que c'est vrai que j'ai eu une femme, par exemple, qui disait, mais tu sais qu'en fait, je ne sais même pas comment mon mari s'est senti. mhm, Et c'est là que je veux dire, c'est que, et là aussi, j'ai cette question de dire, tu disais, ouais, moi aussi j'ai vécu le deuil, mais est-ce que finalement tu l'as vécu parce que finalement, elle est jamais, je sais pas, elle t'a jamais demandé. mhm, Est-ce que tu l'as dit plusieurs fois, peut-être dernièrement, ou même mhm, après un moment, parce que toi, tu t'es pas reconnu en tant que papa? mhm. Il faut savoir qu'on a pu faire une petite cérémonie après le décès de Noah à la chapelle du Chuve, avec de nouveau des gens géniaux là-bas. Et puis, donc on a fait une petite cérémonie où Noah était là, les enfants, les parents, les grands-parents, enfin, tout le tout team, où on a pu clairement déjà exprimer nos sentiments à tout le monde ce jour-là. Donc là, il y avait déjà de l'expression. Carole a, enfin, oui, c'est clair. On a quand même. Carole est tout à fait au courant de ce que j'ai vécu, mais je dirais que c'était dans les premiers. J'ai l'impression comme ça que c'était dans la première semaine ou les 2 premières semaines
le décès de Noah où là on a beaucoup, on n'a peut-être pas échangé avec des mots à proprement dit, mais très beaucoup quand même avec des regards, se prendre dans les bras. Je peux pas imaginer qu'elle n'aurait pas senti à quel point j'étais pas bien avec ça. Après, ça s'est exprimé plutôt. Je lui ai écrit des lettres de temps en temps, mais c'était pas que sur le sujet de Noah. Donc, ça, quand on cause d'ouverture de cœur chez les hommes, ouvrir son cœur, c'est pas toujours si simple que ça. Et pour moi, des fois, c'est compliqué de trouver de trouver les mots pour expliquer ce que je vis. Mais ce que j'ai ressenti beaucoup après le décès de Noah, c'est que j'ai eu l'impression que, c'est des suppositions, hein, mais j'ai eu l'impression que j'allais perdre d'autres choses en fait. J'ai eu l'impression que c'était comme si ça nous avait tellement, c'était un tel raz-de-marée que notre couple qu'il n'allait pas survivre. Et puis, pour moi, il y a toujours eu ce mélange au fait de deuil et en même temps d'en éviter un autre. C'était un combat, au fait, à quelque part qui était sans fin parce que j'avais pas besoin de m'occuper de ça, en fait. J'avais juste besoin, et Carole avait juste besoin que je sois dans l'amour, c'est tout, et pas dans la peur. Ce que m'a amené le décès de Noah, c'est certainement un peu de peur. Et du coup, j'ai le sentiment que de vivre dans la peur peut avoir cet effet un peu de fermer son cœur, d'être un peu dans la défense, De couper le lien. Pas forcément. Ouais, il y a peut-être un peu de ça, mais pas forcément. C'est plutôt le contraire, je dirais. C'est pas de couper le lien, mais c'est de courir après un lien. Ah ouais. C'est plutôt de courir après un lien, mais qu'il n'y a pas besoin de courir après. Il faut juste lui donner du temps pour qu'il renaisse et puis qu'il soit de nouveau là. Donc c'était un peu tout. C'était un peu ce mélange-là. Cette peur et puis l'envie quand même d'être dans l'amour, mais dans cet amour que tu as du mal à exprimer ou que tu l'exprimes mal parce que tu es dans la peur. Donc tu l'exprimes avec la peur et puis ça marche pas bien quand on exprime les choses avec la peur. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus avec l'amour qu'avec la peur que tu les exprimes du coup avec ton chemin. C'est un peu plus avec, un tu peu dis? plus justement dans l'amour que tu Oui. exprimes maintenant aujourd'hui. Ouais, du moins c'est là où je veux aller. Tu sens ton cœur qui s'ouvre. Mhm. Ouais. Ouais, je sens je me sens de plus en plus être dans ma vulnérabilité, montrer plutôt mes petites faiblesses, montrer mes sentiments, et puis faire confiance en quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui est présent, qui est bien là, à quelque part. Donc,
voilà, faut se donner du temps. Le temps et de l'amour, ça doit suffire pour faire les choses. Est-ce que tu as envie de transmettre au final dans un message? C'est ça justement. Oui, Ce que tu ouais, veux c'est ça, transmettre. vraiment vraiment se donner de l'amour mutuellement. Donner de l'amour à nos enfants qui sont déjà là. Donner de l'amour à la maman de nos enfants, qu'on a énormément besoin après un événement comme celui-ci. D'ailleurs, on en a toujours besoin, mais particulièrement là, je crois. Être dans l'écoute et savoir écouter. Savoir écouter, juste écouter. Des fois, il n'y a pas besoin de dire quelque chose. Être présent. Être présent, ouais. Et puis prendre son temps. Ouais, vraiment, j'ai envie de dire à un homme qui devrait vivre ça aujourd'hui, vraiment qui prenne son temps, mais même qui s'asseye devant son patron et qui lui explique ce qui s'est passé, puis qui lui dise j'ai besoin de temps. Je pense que le fait de retourner trop vite au travail, sans aller en parler, sans voir quelqu'un, je pense pas que ça soit la bonne solution. Vraiment prendre son temps de faire son deuil et même de se refaire le cheminement, le film de ce qui s'est passé. Autant de fois qu'il faudra pour bien vivre avec. Voilà, ça serait mon conseil le plus important. Merci. Il n'y a pas de quoi. Pour les personnes qui regardent, qui ont pu écouter Steve, j'ai envie de dire, si vous êtes concerné et puis que ça peut vous aider, que ça peut même faire vibrer peut-être quelque chose en vous, en tout cas c'est une des choses que Steve me disait quand vous voulez faire cette interview, c'est que s'il peut au moins aider, soutenir qui que ce soit, même une personne, ce sera déjà quelque chose que tu seras heureux d'avoir contribué. Et puis si c'est pas vous, partagez. Si vous connaissez des personnes, même si vous avez un doute, ou partagez autour de vous. De toute façon, je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, ça touchera une personne quelque part. Et puis vous aurez aussi contribué à amener un peu d'amour à quelqu'un d'autre, que ce soit une maman ou un papa, quelqu'un de la famille proche qui se dit ah tiens, peut-être que lui il aurait envie ou pas. Après à la personne de décider elle-même si elle a envie de regarder ou pas et puis d'écouter, mais qu'en tout cas de partager, c'est quelque chose qui pour moi aujourd'hui est important, pour pouvoir aider les autres, soutenir les autres et contribuer à plus d'amour dans ce monde. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois. À bientôt. Merci.